Imagine-toi en train de marcher dans ta rue ce matin, tes écouteurs dans les oreilles, ton esprit occupé par tes préoccupations quotidiennes. Tu passes devant une laverie automatique, puis devant un distributeur de billets, et là-bas, un type avec son échelle qui nettoie des vitres. Tu continues ton chemin sans vraiment y prêter attention. Pourtant, tu viens de croiser des machines à cash qui génèrent des milliers d'euros chaque mois, même pendant que leurs propriétaires dorment tranquillement. Ces business sont partout autour de nous. On les ignore parce qu'ils paraissent banals, sans éclat. Mais c'est exactement pour cette raison qu'ils fonctionnent si bien. Pas besoin d'un diplôme d'ingénieur, pas besoin de lever des millions d'euros ou de devenir une star des réseaux sociaux. Juste une vision claire, un service essentiel et un système qui fonctionne en pilote automatique. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 de ces opportunités méconnues. Des business que tu côtoies quotidiennement sans les remarquer, mais qui enrichissent discrètement leurs propriétaires. Prépare-toi à voir ta ville sous un angle complètement différent. Commençons par les distributeurs automatiques de billets. Tu es dans un salon de coiffure, il y a de la musique d'ambiance, des conversations animées, et dans un coin discret se trouve cette machine grise qui semble anodine. Pour toi, c'est juste un service pratique, mais pour celui qui l'a installé, c'est une source de revenus automatique. Chaque retrait génère une commission, et à la fin du mois, plusieurs centaines d'euros tombent sans effort. Prenons l'exemple de Paul, un ancien policier de San Francisco. Il a investi un peu plus de 2000 € dans son premier distributeur automatique et l'a placé dans un salon de beauté où il connaissait la gérante. Résultat, 500 € de profit mensuel avec cette seule machine. Il n'a pas quitté son emploi immédiatement. Il a observé, analysé, puis reproduit le processus. 2 machines, puis 4, puis 8, puis 30. Aujourd'hui, son entreprise génère plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Tu penses que c'est impossible en France? Regarde autour de toi. Combien de petits commerces refusent les paiements par carte en dessous d'un certain montant? Combien de marchés, de snacks, de stations-service ont besoin d'un distributeur indépendant? Ce modèle économique fonctionne parfaitement ici aussi. Le succès repose sur 3 piliers fondamentaux. Primo, l'emplacement. Si personne ne passe devant, personne ne retire d'argent. Secondo, la maintenance. Ta machine doit toujours être opérationnelle. Tertio, la négociation. Chaque emplacement nécessite un accord gagnant-gagnant avec le commerçant. Ce n'est pas du commerce en ligne volatile ou une application technologique complexe. C'est du concret, une machine, du cash, un service de proximité. Si tu t'organises correctement, cela peut devenir ton premier véritable actif générateur de revenus. Pas besoin de 10 000 € pour commencer. Tu peux démarrer modestement et construire ton indépendance financière, transaction après transaction. Passons maintenant aux laveries automatiques. Imagine une laverie en bas d'un immeuble résidentiel, des tambours qui tournent, une odeur de lessive fraîche, des clients qui attendent en consultant leur téléphone. Tu te dis peut-être que c'est un business ordinaire, mais ce que tu observes là, c'est une véritable imprimante à billets physiques. Une laverie automatique bien positionnée peut rapporter plusieurs milliers d'euros mensuels sans nécessiter ta présence constante. Tu installes les machines, tu mets en place un système de paiement, tu t'occupes de l'entretien périodique et le reste du temps, tu encaisses les bénéfices. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 95% de taux de réussite pour les laveries, contre seulement 50% pour la plupart des entreprises traditionnelles. Alors pourquoi personne n'en parle jamais? Parce que c'est un métier discret et ceux qui réussissent ne passent pas leur temps à faire du marketing sur les réseaux sociaux. Attention, ce n'est pas complètement passif. Il faut entretenir les machines, les réparer en cas de panne, nettoyer les locaux, sécuriser l'établissement. Et surtout, il faut choisir le bon emplacement. Une laverie, c'est comme un restaurant. Si personne ne passe devant, personne n'entre. Mais si tu déniches la bonne zone, quartier étudiant, zone dense sans machine à laver, centre-ville,
tu tiens peut-être une poule aux œufs d'or. En France, les marges sont souvent plus serrées qu'aux États-Unis, mais le modèle reste viable. Tu peux commencer avec un petit local, quelques machines d'occasion, un financement bien négocié et surtout une vision à long terme. Contrairement à un business numérique où tu dois constamment courir après les algorithmes, ici, le besoin est physique, constant et local. Les vêtements sales, ça ne disparaît jamais. Troisième opportunité, la location d'équipement. Imagine que tu diriges un atelier ou un chantier et du jour au lendemain, ton compresseur d'air tombe en panne. Sans lui, impossible de continuer le travail. Chaque heure d'arrêt représente de l'argent qui s'évapore. Tu paniques et cherches une solution d'urgence. C'est exactement ce qui est arrivé à David, fondateur d'une importante entreprise américaine de filtres à air. Il a dû trouver une solution de secours immédiate et a fini par louer une machine à un prestataire local. Coût de la location, $500 par jour. Et il était prêt à payer sans négocier parce que l'alternative était d'arrêter toute sa production. C'est à ce moment qu'il a compris où se trouvait le véritable business. Pas dans la machine elle-même, mais dans sa location. Tu loues des équipements dont les autres ont besoin en urgence ou ponctuellement, et tu factures en conséquence. Compresseurs, groupes électrogènes, mini-pelles, échafaudages, nettoyeurs industriels, il suffit que ton matériel soit en bon état, prêt à l'emploi et disponible rapidement. Le meilleur dans cette activité, c'est que c'est extrêmement avantageux fiscalement. Tu achètes une machine pour 100 000 €, tu peux amortir 100% de ce montant dès la première année. Ce qui signifie que si tu gagnes 60 000 € en la louant, tu les empoches presque net car tu as déjà effacé l'investissement comptablement. En France, ce modèle fonctionne déjà chez les professionnels du bâtiment, mais il reste d'énormes niches mal desservies. Les artisans qui ont besoin d'une machine 2 jours par mois, les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'acheter, les particuliers qui rénovent et veulent éviter la location dans les grandes surfaces. Le plus difficile, c'est la logistique. Il faut savoir livrer rapidement, réparer rapidement, relouer rapidement. Mais tu peux commencer avec un seul appareil dans ta région. Tu testes, tu livres toi-même, tu bâtis ta réputation et progressivement, tu ne gagnes plus d'argent en travaillant, tu le gagnes en prêtant des objets pendant que tu fais autre chose. Quatrième business, les services locaux. Tu veux créer ton entreprise, mais tu n'as pas 30 000 € à investir dans du matériel ou un local? Alors regarde du côté des services. David, le même entrepreneur dont nous avons parlé, l'a parfaitement compris. Après avoir monté sa société de filtres à air, il s'est associé avec un ancien collègue pour lancer un nouveau business dans le secteur chauffage, ventilation et climatisation. Sa stratégie était simple, commencer petit, viser la qualité. Il n'a pas cherché à innover, il a cherché à bien servir. Et c'est exactement ce que tu peux faire en France. Tu choisis un secteur où la demande est forte. Plomberie, électricité, entretien de climatisation, débouchage, réparations diverses. Tu te formes, tu passes un CAP, tu travailles chez un professionnel pendant 1 an pour observer comment ça fonctionne. Puis, tu lances ton service dans une zone géographique précise avec une seule promesse. Arriver à l'heure, bien faire le travail et répondre au téléphone. C'est triste à dire, mais dans certains métiers, ça suffit à exploser localement. Et aujourd'hui, tu as un levier que les anciens n'avaient pas, les réseaux sociaux. Un compte TikTok ou Instagram local bien géré, avec des avant-après, des conseils concrets, des réponses aux questions fréquentes, et tu deviens la référence du secteur. Tu travailles sur un rayon de 10 km, tu t'organises, tu crées des processus et tu construis un système que tu pourras reproduire, déléguer, développer. Le service, ce n'est pas juste un emploi. C'est une porte d'entrée vers l'indépendance à très faible coût de départ. Attention, c'est facile à lancer, donc difficile à défendre. Ta seule véritable barrière à l'entrée, c'est ta réputation, ton sérieux, ton marketing local. Mais si tu es compétent, fiable et visible, tu peux transformer une compétence manuelle en machine à cash récurrente. Cinquième opportunité, le dépannage de poids lourds.
Imagine une autoroute, la nuit noire, un camion de 18 tonnes en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffeur panique. Le téléphone chauffe. Chaque minute d'attente représente un contrat en retard, un client mécontent, des centaines d'euros qui s'envolent. Dans cette situation, il n'y a qu'un seul numéro à appeler, celui d'un petit entrepreneur local, discret, sans diplôme prestigieux, mais possédant le seul camion capable de tracter un poids lourd dans toute la région. David raconte que dans sa ville natale d'Alabama, l'homme le plus riche du coin n'était pas un patron de start-up technologique, mais le type qui dépannait les camions. Il pouvait fixer ses prix comme il le souhaitait, parce que dans ce genre de situation, tu n'as aucune marge de négociation. Ce business existe aussi en France, sauf qu'il vieillit et ralentit par manque de relève. Beaucoup de petits opérateurs partent à la retraite. Peu de jeunes veulent reprendre. Pourquoi? Parce que c'est dur, pas glamour, ça se peut le gasoil. Mais financièrement, c'est une mine d'or. Tu peux commencer avec un seul véhicule, une zone géographique ciblée, des partenariats avec des transporteurs. Tu travailles la nuit, tu factures plus cher, tu réponds vite, tu fidélises. Tu montres sur les réseaux comment tu travailles, tu crées de la visibilité et une fois que tu as un camion, un chauffeur, une zone, tu peux dupliquer, agrandir ton périmètre, multiplier les véhicules. C'est un business où l'urgence crée la valeur et où la rareté crée les marges. Pas besoin d'être passionné de mécanique, il faut juste voir ce que les autres ne veulent pas faire et le faire mieux, plus vite, plus proprement. Sixième business, la gestion des déchets. Tu sors tes poubelles un mardi soir, bac vert, bac jaune. Tu ronchonnes parce que les sacs sont lourds, ça coule un peu. Ce que tu vois, c'est un déchet. Ce que Patrick de Vigy a vu, lui, c'est une mine d'or. Patrick était un ancien joueur de hockey canadien. Il n'avait pas d'MBA, pas d'héritage familial, mais en 2007, il a eu un déclic. Chaque maison, chaque entreprise produit des déchets tous les jours, sans exception. Il a commencé petit en gérant quelques contrats locaux autour de Toronto, puis il a racheté plus de 100 sociétés, une par une. En 2011, il a décroché un contrat majeur avec la ville de Toronto et aujourd'hui, son entreprise GFL est cotée en bourse avec 21 000 employés. Tu sais ce que ça prouve? Que tu peux construire un empire avec ce que les autres jettent. Ce business existe aussi en France et il y a encore de la place pour innover parce que beaucoup de collectivités et d'immeubles galèrent avec la gestion des déchets. Les tournées sont mal organisées, le tri est défaillant, le service client inexistant. Si tu proposais mieux, un service plus flexible, plus écologique, plus ponctuel, ou même une solution ultra-locale ciblée sur les déchets spécifiques d'une profession, boulanger, restaurant, artisan, tu n'as pas besoin de tout réinventer. Tu as besoin d'observer ta ville, de repérer ce qui manque et de répondre mieux que les autres. Oui, ce métier a des contraintes, normes environnementales, sécurité, logistique. Mais comme pour les camions, lourde contrainte signifie peu de concurrents motivés et grosse marge. Si tu fais ça bien, tu passes de « je vide les bacs » à « je gère les flux d'un quartier entier ». Tu crées un business que les gens ne peuvent pas ignorer parce qu'ils n'ont pas le choix. Septième et dernier business, le nettoyage de vitres. Tu marches dans une rue commerçante, un type est perché sur une échelle en train de nettoyer une vitrine. Il a un seau, une raclette, un chiffon. Tu le regardes à peine, tu te dis sûrement qu'il doit peiner à boucler ses fins de mois. Sauf que ce gars, s'il s'appelle John, génère peut-être 4 millions d'euros de bénéfices par an. Oui, tu as bien entendu. John a commencé avec presque rien. Un seau, du savon et un contrat pour laver les vitres d'une banque. Il a travaillé seul, à la main, sans site web, sans logo. Pourtant, aujourd'hui, son entreprise génère 10 millions de chiffre d'affaires avec 40% de marge nette. Pourquoi ça marche? Parce que c'est simple, constant, local, sous-estimé. Et surtout, John a fait ce que peu de gens font. Il a commencé petit,
Il a fait le sale boulot lui-même, puis il a bâti des systèmes. Quand tu connais les galères d'un métier de l'intérieur, tu sais exactement quoi déléguer, quoi automatiser, où ça bloque. Tu peux construire un business rentable, utile, développable. Ce principe est valable en France. Combien de commerces, d'immeubles, de vitrines sont sales en permanence? Combien de syndics cherchent des prestataires fiables pour de l'entretien régulier? Combien de sociétés n'ont pas le temps de faire nettoyer leurs locaux chaque semaine? Tu n'as pas besoin de créer la prochaine licorne technologique. Tu as besoin d'apporter une solution simple à un besoin quotidien, mieux que les autres. Et si tu veux tester ton idée, tu n'as même pas besoin d'attendre. Tu crées une page, tu fais une petite publicité, tu proposes un service. Tu peux même sous-traiter la prestation au début juste pour valider qu'il y a une demande. C'est ça, le vrai mindset entrepreneurial. Vérifier l'intérêt avant d'investir et construire ton empire sur des bases solides, pas sur un coup de poker. Tu cherches la liberté financière? Tu n'as pas besoin de devenir expert en crypto-monnaie, ni de vendre des formations, ni d'inventer la prochaine application miracle. Tu dois juste devenir utile dans ta rue, utile dans ton quartier, utile pour des gens qui ont un vrai problème, ici, maintenant. Les business que tu viens de découvrir ne sont pas des tendances passagères. Ce sont des piliers de l'économie réelle, et c'est justement pour ça qu'ils fonctionnent. Ils sont ennuyeux, oui, mais ils sont solides. Et surtout, ils sont accessibles. Tu peux commencer avec un seau et une raclette, avec une machine, avec un camion, avec une compétence. Mais tu dois commencer petit, observer, apprendre, corriger et surtout construire un système, pas juste un emploi. Le risque, ce n'est pas de te lancer. Le vrai risque, c'est de regarder passer des opportunités déguisées en tâches ingrates et de continuer à vendre ton temps pour enrichir quelqu'un d'autre. Maintenant, dis-moi, parmi tous ces business, lequel pourrait fonctionner dans ta ville? Lequel te donne envie de creuser? Lequel pourrait être ton premier actif réel qui travaille pendant que tu dors? Partage ton choix en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, regarde notre vidéo sur comment créer une rente simple de 1 000 € par mois avec l'immobilier, une autre approche concrète pour construire des revenus stables. Cette vidéo n'était pas un conseil en investissement, mais si tu es encore là, c'était peut-être le déclic dont tu avais besoin.